Dans cette vidéo, nous notons L2 oméga R, le R espace vectoriel, des variables aléatoires discrètes réelles définies sur un même espace probabilisé et pour lesquelles l'espérance de leur carré existe. Et quand x, y sont deux variables aléatoires de cet espace-là, on est sûr de pouvoir parler de leur covariance. Et dans cette vidéo, nous allons faire un parallèle entre l'opérateur covariance qui agit sur un couple XY de deux variables aléatoires de cet espace-là et l'opérateur produit scalaire qui agit sur un couple XY de deux vecteurs d'un R espace vectoriel. Quand vous manipulez le produit scalaire de deux vecteurs, vous êtes habitué à utiliser le caractère bilinéaire et symétrique de l'opérateur produit scalaire pour effectuer des calculs sur le produit scalaire de deux vecteurs. Ces habitudes pourront être transposées à l'identique quand vous manipulerez la covariance de deux variables aléatoires, étant donné que l'opérateur covariance, comme l'opérateur produit scalaire, a un caractère bilinéaire et symétrique. Et le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est un réel positif qui est la norme euclidienne au carré du vecteur. De même, la covariance d'une variable aléatoire avec elle-même sera un réel positif qui sera la variance de la variable aléatoire. Aussi, dans notre analogie entre le produit scalaire de deux vecteurs et la covariance de deux variables aléatoires, la variance d'une variable aléatoire jouera le rôle de la norme euclidienne au carré d'un vecteur. Et l'écart type d'une variable aléatoire jouera alors le rôle de la norme euclidienne du vecteur. D'ailleurs, il ne manque à l'opérateur covariance sur cet espace vectoriel-là qu'une seule caractéristique de l'opérateur produit scalaire pour pouvoir s'appeler produit scalaire sur cet espace-là. En effet, pour pouvoir s'appeler produit scalaire sur un R espace vectoriel, un opérateur doit avoir ces caractéristiques-là, mais aussi le fait que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, à savoir le carré de la norme euclidienne, s'annule si et seulement si le vecteur est nul. Or, quand on effectue la covariance d'une variable aléatoire avec elle-même, à savoir quand on prend sa variance, elle est nulle, non pas si et seulement si la variable aléatoire est nulle, mais si et seulement si la variable aléatoire est constante, à savoir si elle a une loi de ce type-là. Et donc, cette caractéristique-là du produit scalaire est la seule caractéristique qui manque à l'opérateur covariance pour pouvoir être appelé produit scalaire. En raison de la définition du carré de la norme euclidienne d'un vecteur à partir du produit scalaire et du caractère bilinéaire du produit scalaire, on a directement cette égalité-là. Et de manière tout à fait analogue, en raison de la définition de la variance d'une variable aléatoire à partir de l'opérateur covariance et du caractère bilinéaire de l'opérateur covariance, on a directement cette relation-là. Et en utilisant le caractère bilinéaire et symétrique du produit scalaire, on obtient ces relations-là. Et de manière tout à fait analogue, on obtient ces relations-là. Dans notre analogie, on voit bien l'opérateur covariance qui joue le rôle du produit scalaire et la variance qui correspond au carré de la norme euclidienne d'un vecteur. Et ces relations-là sont l'un des deux modes de calcul de la covariance de deux variables aléatoires, puisque je peux ainsi exprimer la covariance de deux variables aléatoires à l'aide de la variance de x, de la variance de y et de la variance de x plus y, ou à l'aide de la variance de x, de la variance de y et de la variance de x moins y.